Et salut à tous, ici Marek et Peter Bionic là. pour une nouvelle review de mock, cette fois-ci un mock plutôt Bionicle que Hero Factory. Alors comme vous pouvez le voir, ce mock est en fait un pod racer tiré de l'univers de Star Wars. Alors pour vous replacer un peu dans le contexte, on va vous dire que c'était un projet pour les Festibrick 2012 sur le stand bionifix.com. En fait on avait pour projet de créer plusieurs pod racers et de les exposer. Et donc voici la première vidéo review du premier pod racer, qui est l'un des pod racers que j'ai fait moi-même. On vous reviewera tout de suite après d'autres pod racers, dont un deuxième à moi et un à Peter Bionic. Voilà. Et alors, écoutez, peut-être je vais vous le montrer un peu plus en détail, parce que là on voit pas trop. Bon, ça c'est fait. Donc on a ici les deux réacteurs, reliés par... c'est un tuyau. Ouais, c'est un tuyau, mais dans l'histoire c'est une sorte d'éclair, ou de plasma, ou je sais pas. Fort peu réalisable en Lego. Voilà, on a ici ensuite les câbles qui relient les réacteurs à ce qu'on pourrait appeler une sorte de nacelle. Donc là, on a un support pour le faire tenir debout, mais voici en gros à quoi ça ressemble sans le support. Donc voilà, on a une nacelle relativement imposante, avec ici un réacteur, le moteur, enfin des pièces de moteur ici, des tuyaux ici, et voilà. Donc en fait, là ce que vous voyez c'est le siège, c'est ici que le pilote va s'installer, et ses bras sont en fait ici pour représenter les commandes, ou être une sorte de guidon en fait. Enfin, le pilote va les tenir, ce qui va lui permettre de diriger le véhicule. Alors, je replace ça là. Voilà. Je passe comme ça, on vous montrera peut-être un peu plus en détail après le mock. Alors, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire? Le schéma de couleur peut-être? Le schéma de couleur noir et vert. Hein, ouais. Pour rentrer dans le... Bah ouais, en fait, en fin de compte, j'avais fait le... Enfin, en fait, pour tout vous dire, cette nacelle à la base, c'était pas du tout pour un pod racer, c'était un autre mock qui devait participer pour Alien Swarm, le projet de héritage sur le forum bionifix.com. Et donc voilà, j'avais fait ça pour partir sur un mock, même pas forcément un véhicule, mais un mock pour Alien Swarm. Et en fin de compte, vu qu'on a lancé le projet pod racer, je me suis dit que de toute façon j'avais pas trop d'idées pour continuer ce mock là. Je me suis dit pourquoi pas, on va en faire un pod racer. Et voilà ce qui explique le schéma de couleur noir-vert avec une touche de argenté. D'ailleurs le pilote qui va avec, le voici. Alors c'est un pilote justement qui lui fait partie du projet Alien Swarm, et c'est justement la créature alien, le pilote, qui pilote, tous les véhicules des aliens sont pilotés par des créatures de ce style là, et d'ailleurs tous les véhicules sont adaptés pour avoir des petits cockpits où justement ces fameux pilotes peuvent s'asseoir dedans. Et voilà, donc je vais le placer. Donc on place, en fait il va se mettre assis comme ceci, voilà, et donc il lève les bras relativement haut, et avec ses bras, voilà, en fait il chope les commandes. Bon, là c'est pas l'idéal de le faire devant la caméra, bref, ça vous donne une petite idée de comment il s'installe dedans. Et donc ensuite, voilà, il est prêt pour la course, et voilà. Alors je vais vous montrer un peu plus en détail les réacteurs peut-être. Donc sur le dessus, je vais même carrément le démonter, voilà. Donc on a sur le dessus des grosses pales techniques noires, donc pour donner cette forme un peu effilée au réacteur. Aérodynamique, voilà. Ouais, si tu pouvais couper peut-être le son. C'est les messages en fait de ton portable qui font pas. Donc revenons à la review, excusez-nous pour ce petit incident. On a quelques éléments de détail, comme par exemple ici les pics, donc comme on peut retrouver sur l'accélérateur AT9. C'est le même principe. Les engrenages dans le fond. Les engrenages qui ressemblent de moteur ou de turbine. Voilà. Ici une entrée d'air. Là ici c'est la partie qui permet de connecter justement le coupleur d'énergie, fail comme tu dis. La base en dessous elle est faite avec ces pièces techniques vertes métrou qu'on retrouve sur le Rocco. Le dessous, écoutez, rien vraiment à dire, hein. Des pièces pour donner la forme, etc. Et voilà, et donc une attache ici. Donc ce câble en gunmetal vient des baragues, les Barag Sisters, et voilà ce qui permet de raccrocher à la nacelle. Donc je pense que c'est à peu près tout pour le réacteur. Comme vous voyez, il est pas grand. Il n'est pas grand du tout, surtout par rapport à la nacelle, je veux dire qu'il est beaucoup plus petit que la nacelle, mais cela s'explique en fait par le fait que la nacelle elle-même comporte
un moteur. Et c'est un concept que j'ai développé, c'est-à-dire que, les moteurs, que la propulsion est répartie sur 3 points, autrement dit les 2 réacteurs et un 3e point sur la nacelle elle-même, ce qui justifie le fait que la nacelle est relativement grosse et que que les 2 réacteurs sont pas si gros que ça par rapport à la nacelle. Voilà. Donc je ne m'étends pas là-dessus et je vais peut-être parler un peu de la nacelle plus en détail parce qu'il y a pas mal de trucs à dire à mon avis. Alors, comme vous le voyez, comme je l'ai dit précédemment, elle est relativement grosse. C'est justifié par voilà, ces pièces de moteur, etc. J'en reviens pas dessus. En fait, j'ai voulu développer un nouveau concept, qui est, comme vous le voyez, que le pilote, en fait, il est relativement exposé. Je me rappelle pas si dans le film on a des podresseurs qui ont ce système-là. Peut-être, je sais pas, mais ça me rappelle vachement un véhicule que tu avais déjà fait avant, justement avec le même système. Oui, effectivement, c'était. Je me rappelle plus de son nom là comme ça. C'était pas le Sulfurox. Si, un truc qui voilà, j'avais déjà fait. Effectivement, j'avais déjà réalisé un véhicule vert avec des mitrailleuses qui avait à peu près ce même système. Le cockpit. Le même cockpit. Voilà. Pilote, les lames ici, c'est simplement pour le style, hein, pas de fonction, pas de vraie fonction. Et puis voilà, je pense que c'est à peu près tout pour cette nacelle. Voilà. Donc, je sais pas, est-ce que tu as encore quelque chose à dire peut-être? Non, moi je trouve quand même assez sympathique. Peut-être les réacteurs un peu plus gros, ça aurait été mieux par rapport à la nacelle, mais ça passe quand même, je trouve que ça donne un certain style aussi. C'est bien. Et donc je précise qu'au final, ce véhicule ne va pas intervenir dans le projet Alien Swarm que j'ai mentionné un peu plus avant. Voilà, c'est un concept, hein, et même si le pilote là, lui en fait partie, le véhicule en lui-même ne fera a priori pas partie du projet. C'est simplement... Sauf si Alien Swarm se retrouve dans Star Wars pour faire une petite course, mais j'en doute. Mais a priori, ça n'arrivera pas. Voilà, donc la review du pilote en elle-même je la ferai plus tard, hein, dès que j'aurai fait les galeries, donc je ne m'attarde pas dessus. Et voilà, je pense que c'est tout pour ce podresseur, et donc voilà. Vous pouvez dès à présent cliquer sur l'une des 2 vignettes qui s'affichent sur votre écran pour accéder aux reviews des 2 autres podresseurs, donc qu'on va reviewer tout de suite après. Et sur cette série de 3 podresseurs. Et voilà, en attendant, on vous dit à bientôt en espérant que vous appréciez les reviews. Et voilà, c'est tout, hein. Commentez, dites si vous aimez, faites des commentaires, donnez-nous des conseils, etc. Voilà. Si des choses à améliorer, des choses à améliorer, vous préférez aussi. Et vous pouvez, oui, effectivement, parmi les 3 reviews, nous dire lequel vous préférez, pourquoi, etc. Et voilà. Et sur ce, on vous dit à très bientôt. A plus.